Nous avons passé en revue les différentes difficultés auxquelles un pays comme le Sénégal est confronté dans la construction de son ambition numérique. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal de facteurs aujourd'hui qui relèvent d'un manque de cohérence et d'articulation, parce que la volonté politique est très forte. Le Sénégal dispose des compétences qu'il faut. Il a une stratégie pour le numérique. Et c'est maintenant dans le déroulement, puisqu'on a une transversalité très prononcée du numérique qui touche tous les secteurs d'activité, toutes les couches de la population, et que c'est à ce niveau-là certainement qu'il y a des difficultés à inventer le bon modèle pour que cette articulation de toutes les initiatives puisse produire de la valeur et projeter le Sénégal parmi les pays leaders africains du numérique. Est-ce que dans cette 12e édition, on parle d'urgence et de priorité? Qu'en est-il exactement? Alors justement, c'est bien d'interpeller toutes les parties prenantes à travers l'urgence, parce que justement, si vous avez toutes les parties, toutes les composantes pour relever un défi et que vous n'arrivez pas à les mettre en cohérence, c'est en cela certainement que l'urgence est un élément important. Parce que si nous n'arrivons pas à transformer tout cela en valeur, comme j'ai l'habitude de le dire, le temps perdu dans le numérique est un temps qui ne se rattrape pas, parce que les autres acteurs, les autres pays, les autres économies auront mis en place des stratégies qui portent et finalement retarderont nous notre économie. Et si on fait aujourd'hui une évaluation, est-ce que le numérique sénégalais est bien structuré et accompagné bien sûr par les partenaires et évidemment les autorités? Alors, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce que nous avons. Si nous partons du principe que les pays africains avec lesquels nous avons partagé le même départ et qui ont exactement les mêmes conditions économiques et sociales que nous, sont parvenus à avoir des avancées plus significatives que les nôtres. C'est donc le moment de nous rendre compte qu'avec les atouts que nous avons, il faut que nous puissions accélérer la transformation de ces atouts en bénéfices, parce que le numérique est le seul accélérateur qui peut permettre d'amplifier la création d'emplois et de pérenniser en fait une économie performante. On parle ces dernières années de la réglementation du secteur. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez qu'il y a des avancées? Alors la réglementation ou la régulation du secteur est une matière qui évolue constamment, parce que les défis et les enjeux sur la base desquels on construit cette réglementation ou ces organes de régulation sont des défis qui sont justement en perpétuel mouvement. Donc je pense qu'il est très important au stade actuel de pouvoir avoir une démarche agile, ça veut dire qui s'adapte à toutes les situations en matière de réglementation et de régulation. Par exemple, vous noterez qu'à l'heure actuelle, les questions de société nous interpellent, et le secteur du digital est un secteur qui amplifie ces problèmes de société, et que si une régulation adéquate n'est pas mise en œuvre, nous pouvons exposer nos sociétés à des dangers qui vont menacer nos populations, leur sécurité et la tranquillité. Alors, vous avez pointé des incohérences dans la politique de l'État en matière de numérique. Quelles sont-elles et quelles sont les solutions? En fait, les incohérences, elles sont dues au fait qu'on est souvent dans une logique de succession d'initiatives, et que la dernière initiative, elle ne prend pas le soin de, j'allais dire, enlever ce qui était là avant de mettre quelque chose de nouveau. Donc c'est un peu ça le défi auquel nous sommes confrontés. Ce n'est pas une tare sénégalaise, ce n'est pas une tare du numérique, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut de nouvelles logiques de gouvernance dans tous les secteurs et dans tous les pays. Et ce nouveau type de gouvernance qui est préconisé doit être agile et doit être capable d'investir sur quelque chose et de se rendre compte 2 ans après que cette chose n'est plus adaptée pour le résultat escompté, et de la laisser tomber pour aller vers autre chose. C'est ça l'agilité, c'est de ne pas avoir peur d'abandonner quelque chose qu'on a construit avec beaucoup d'intérêt et qui finalement s'est avéré inopérant. Et le secteur privé, son rôle dans ça? Le secteur privé doit s'organiser, parce que l'État a besoin d'un partenaire organisé, parce que c'est très difficile aussi pour l'État de dire je fais la construction numérique et qu'en face elle a une multiplicité d'acteurs avec qui elle doit parler au titre du secteur privé. Donc je pense qu'à ce niveau-là également, il y a un travail à faire. C'est un problème qui touche tous les acteurs. Il n'y a pas un État qui ne fait pas ce qu'il faut et tous les autres qui sont à la hauteur. Non, c'est un problème général qui touche tout le monde. C'est un problème qu'il faut considérer autrement, et ça interpelle toutes les catégories. Avec la SN 2025, on a mission de faire porter la contribution du numérique à 10% du PIB. On est déjà à 6 ans.
est-ce que le Conseil national du numérique a été installé mais n'a toujours pas commencé son travail? Est-ce qu'aujourd'hui c'est réalisable? Alors, moi, cette question de pourcentage du PIB, je trouve que c'est un défi un peu risqué parce que le Sénégal est devenu un pays pétrolier. Si le PIB est accéléré par le secteur pétrolier, faire 10% de quelque chose qui est énorme, ça va être un défi assez difficile. Donc je pense qu'il faut plutôt le mesurer en termes de progression, taux de progression et non en termes de proportion sur le PIB. Oui, 2019, l'année dans laquelle nous sommes, est une année de tous les défis. C'est-à-dire soit on verrouille notre stratégie et le dispositif de mise en place, et dans ce cas-là, on peut se dire que dans 5 ans, tout est possible, soit on ne verrouille pas les choses et ce sera un défi quasiment impossible.